Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer mes produits terminés. Alors c'est toujours la même tenue que vous voyez dans les vidéos précédentes, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai du temps. Et donc je voulais en profiter pour vous montrer, mais c'est immense tout ce que j'ai à vous montrer, donc je vais commencer tout de suite. Alors j'ai testé le masque purifiant à l'argile pure, donc c'est le masque vert, les nouveaux masques de chez L'Oréal. Je l'ai eu en échantillon dans un magazine, hein. J'ai eu une flopée de magazines ces temps-ci, donc voilà, j'ai testé. Et celui-ci c'est celui qui purifie et qui matifie, donc je voulais vous dire ma première impression. Alors, je ne suis plus fan depuis longtemps des masques à l'argile parce que j'en ai fait une overdose en fait. J'achetais tout le temps celui de Yves Rocher et puis d'autres marques. Mais j'en ai fait une overdose, donc effectivement j'en ai fait une overdose. Par contre, ils sont super bons. Ils sont vraiment très bons. Donc si vous êtes déjà fan des masques à l'argile, ils ont rien. Franchement, en plus, je crois que j'avais regardé les ingrédients derrière. Ça avait l'air d'être bien. Bon, il y a du phénoxyéthanol, mais bon, ça me... Bah écoutez, moi je sais pas, mais en tout cas je trouve que le produit est vraiment sympa. Donc pourquoi pas peut-être tester une argile plus douce, parce que ça non. Non, j'en peux plus, les trucs qui sèchent tout de suite et tout. Alors celui-ci ça va, il sèche pas trop vite. Mais ouais, peut-être tester une argile plus douce. J'ai beaucoup aimé ces disques à démaquiller de chez Bien Vu qu'on trouve à Super U. J'ai adoré. Je rachèterai à l'occasion, mais c'est pas là-bas que je fais mes courses. J'ai beaucoup aimé les lingettes toilettes intimes de chez Corinne de Farm. J'ai beaucoup aimé. Par contre, ça vaut cher pour ce que c'est, mais j'ai aimé. Donc, je rachèterai pour les vacances. Là, il y a plein de produits que j'ai terminés en fait. Vous allez voir, c'est que des trucs d'été en fait. Plein de trucs format voyage. Là, je vous montre vraiment du coup... ouais, je voulais surtout vous montrer d'abord tout ce qui est produit pour le visage. Donc, j'ai terminé mon eau de soin Hydra Bio SPF 30 de chez Bioderma. Donc c'est la brume qui a un indice de protection solaire et qu'on n'étale pas, hein, qu'on vaporise comme ça. Vous entendez qu'il y a une bille, mais voilà, il n'y a plus de produit. Alors, elle protège bien du soleil. Par contre, le fini, ça fait un peu grumeleux. Je me souviens que c'était l'Audace Makeup qui l'avait dit dans une de ses vidéos. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord. Elle a un fini un peu bizarre sur la peau. Et je m'en mettais aussi des fois sur le haut des épaules. Et si j'avais le malheur de me frotter comme ça faisait plein de peluches en fait. Donc, je sais pas. J'ai celle pour le corps et le visage de chez Bioderma. Que par contre, il faut étaler sur le visage, hein. Il faut s'en mettre et ensuite étaler, il me semble. Mais sur le corps, on peut se la mettre comme ça. Donc voilà, je comprends pas la différence, mais bon. Du coup, je me suis penchée sur l'autre. Oui, c'est Bioderma, hein. Bah oui, ça aussi c'est Bioderma. Mais j'ai pris le flacon jaune, je vous l'ai déjà montré. Qui a un fini huileux. Celui-ci n'a pas du tout de fini, on sent rien du tout sur la peau, mais du coup, ça peluche un peu. Alors que l'autre a un fini huileux, mais... ça pénètre après dans la peau et puis on sent pas trop, donc je préfère l'autre en fait. Alors j'ai terminé 2 échantillons de l'eau micellaire démaquillante de chez Nocibé que j'aime bien, mais après à racheter, bah, pourquoi pas en format voyage, hein. Pourquoi pas. J'ai apprécié, voilà. Elle fonctionne bien. J'ai terminé ma petite brume rafraîchissante de chez Merci Andy, donc celle-ci sent un peu l'été, voilà, c'est la Hello Sunshine. Ça vaut le coup de la tester une fois, donc ça vaut 4,70 € je crois. Je rachèterai pas parce que voilà, ça vaut le coup de tester une fois mais pas deux. Voilà, c'est juste une brume quoi. Donc ça vaut, voilà, tu testes mais après c'est pas transcendant non plus à racheter, c'est très cher je trouve. Ensuite je le jette, il me reste un petit fond de teint, le Air Mat de chez Bourjois, donc vous savez celui-ci je ne l'aime pas. Et je n'arrive pas à le terminer, donc là au bout d'un moment j'ai envie de dire stop, ça fait déjà 6 mois que je dois l'avoir dans mes placards et que je ne l'ai pas touché. On va laisser la place à d'autres. Je jette ma petite éponge de chez Yves Rocher, donc c'est l'éponge qui vaut à peu près 6 €, donc c'est quand même un coût. Elle est extrêmement bien, extrêmement efficace, mais bon là elle a fait son temps donc je la jette. Et je ne rachèterai pas parce que c'est un peu trop cher de racheter des éponges. Pour l'instant je vais me familiariser avec les pinceaux que j'ai. Et pour l'instant ça va très très bien. J'ai terminé, donc c'est des masques purifiants de chez Super U, donc ils viennent par deux. C'est pas du tout un masque à l'argile, donc c'est un masque, la texture ça fait un peu pâte, un petit peu, mais ça s'étale très très bien. Ça ne vous, comment dire, ça vous agresse pas du tout la peau et ça nettoie bien la peau. Je vais pas dire que ça va
purifier en profondeur, mais je trouve que ça fait un bon job, c'est assez doux et ça je rachète volontiers. Très belle découverte pour moi. Ensuite, une autre micellaire encore en petit format de chez Caudalie, j'aime beaucoup l'odeur. Elle sent très très bon, elle est efficace, à racheter je sais pas, on verra, parce que c'est vrai que c'est pas donné non plus. Ensuite, j'ai terminé la Vino Source qui est une crème sorbet hydratante. Alors pour moi, elle n'est pas assez légère. Il y a juste, ouais, si je veux être chiante en fait, hein, parce que c'est une crème légère, mais je suis un petit peu chiante là-dessus parce que j'ai une peau grasse, mais je pense qu'elle conviendra au plus grand nombre. Après moi, si je suis pas fan de cette crème, donc je réutiliserai si je reprends une trousse en fait. Bah tiens, j'ai fini un deuxième, voilà. Parce que c'est vrai que j'avais pris 2 trousses cet été, j'avais eu deux trousses. Ensuite, je jette ma base de fard à paupières de chez NYX. Voilà, c'est encore, vous voyez, ces pots qui contiennent Watt 1000 ml, mais qui n'est valable que pendant un temps donné. Donc là, je sens qu'elle sent trop le produit chimique. Ah ouais, non. Oh là là, non, ça sent... Je pense qu'en plus, avec les chaleurs qu'on a eues, ça pas du tout aimé. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Je l'avais bien utilisé. Je suis pas déçue de l'acheter, hein, mais voilà, c'est valable 16 mois, non 18 mois pardon, c'est Fruit d'ailleurs. Mais là ça a un petit peu viré et je ne rachèterai plus d'aussi gros pots comme ça, non. Mais elle était très efficace, hein. C'était une base normale quoi. Par contre si vous avez les paupières grasses, je pense pas que vous l'aimeriez. Je pense pas. Et pour finir avec le visage, les yeux, tout ça, le maquillage, je jette ce petit crayon de chez Béranger, de la marque Béranger, en jolie couleur. Vous voyez cette jolie couleur, j'aime beaucoup. Il a très bien fonctionné, je l'avais même acheté à Nose, alors que vous trouvez ça normalement à Leclerc, enfin dans les grandes surfaces. Eh bien j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment une préférence pour les crayons Sephora, vraiment. Si je devais choisir mes meilleurs crayons, c'est ceux de chez Sephora. Ensuite, un petit truc pour couper un peu entre le visage et le corps, une petite boisson. Voilà, je me suis mis pas mal à boire de temps en temps, pas tout le temps, parce que bon, c'est un petit goût, c'est un petit arrière-goût quand même. Oui, vous connaissez ça, hein? Je pense que vous connaissez. C'est de chez Ocean Spray, c'est de la cranberry et c'est antioxydant. Et j'aime justement ça pour ça, quoi. Donc il faut aimer les fruits rouges, on est d'accord, mais il faut aimer ce petit arrière-goût. Moi j'aime beaucoup, je vais la tester dans la marque Repère. Il y a Leclerc qui en fait une, mais il me semble que la dernière fois je n'avais pas pris parce que ils la font en light. Là je l'ai pris en normal dans cette marque. Voilà, je voulais tester en normal, mais j'adore. Pour moi ça fonctionne bien. Après, ouais, je suis un peu fan. Donc c'était ma petite boisson de l'été. J'ai terminé 2 eaux démêlantes, donc j'ai dû en oublier une dans une vidéo précédente parce que c'est pas normal. Mais j'adore cette eau démêlante et je ne l'ai pas rachetée. Chez Fini Fidélité, j'ai racheté de la marque Repère de Leclerc. Donc on verra ce que ça donne. Je n'ai toujours pas testé, mais j'adore. Donc c'est... Voilà. Je vous en parle jamais assez en fait. Ça marche trop bien. Dans les produits que je vous présente toujours, ça va être l'après-shampoing. Alors ça, c'est l'après-shampoing doux. Moi, je prends le réparateur. Alors, je préfère le réparateur. Voilà. Donc, c'est de chez Corinne de Farm. Et j'adore les produits 98% d'origine naturelle. En général, j'aime beaucoup. Tout ce qui n'est pas bio, mais pas trop chimique. Et ben, entre les deux, j'aime beaucoup. Et ça marche extrêmement bien sur le moi. Donc, je ne rachèterai pas cette gamme, enfin, le doux, je ne rachèterai pas parce que je le trouve pas assez efficace, mais le réparateur, à fond. Et encore dans les cheveux, j'ai terminé, j'ai adoré cette crème de soin sans rinçage. Donc vous avez les cheveux humides, donc voilà, vous lavez les cheveux, vous sortez de la douche, vous avez les cheveux humides, vous mettez ça, vous mettez une bonne noisette hein, quand même, j'en mets un bon peu parce que ça ne cartonne pas, donc vous pouvez en mettre. Donc c'est une crème de soin qui se met du coup après être sortie de la douche. Ça sent très bon, donc c'est de la marque Repère de Leclerc de chez Natéis. Ils disent cheveux très secs ou frisés, mais je peux vous assurer que sur moi ça ne cartonne pas du tout, ça ne donne pas du tout les cheveux gras. Et moi qui ai les cheveux normaux sans, enfin j'ai quasiment plus de décoloration, et ben ça fonctionne très bien. Et j'ai pourtant j'ai les cheveux normaux, j'ai plus les cheveux secs ou abîmés, j'ai les cheveux normaux donc... Et franchement l'odeur ça sent trop bon donc j'aime beaucoup et je rachète et j'ai racheté déjà.
Voilà, je rachèterai à l'infini. Ensuite, j'ai fini ce petit échantillon que j'avais eu dans la Beautiful Box de chez Aussi. Donc voilà, un conditionneur. Alors, c'était le Reconstructeur. C'est marqué en allemand. J'avais même pas fait attention d'ailleurs. Donc c'est pour cheveux abîmés. Souplesse et brillance. Il fonctionne bien, voilà, il fonctionne bien. Mais quitte à choisir entre ça et ça, les deux fonctionnent bien sur moi, bah je préfère celui-ci, tout simplement parce que c'est un gros bidon, ça coûte très peu cher et c'est 98% d'origine naturelle. Donc c'est juste pour ça. Mais sinon ça fonctionne bien sur moi. Et en plus l'odeur de celui-ci, ça fait trop chewing-gum. J'aime pas trop les odeurs trop chimiques, mais bon. Ça dépend en fait de quelles odeurs c'est. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça dépend des odeurs, bref. Ensuite, j'avais acheté ça chez Nose, pas cher, sûrement 99 centimes. Donc c'est un shampoing 2 en 1 de la marque Organix. J'avais emmené ça en vacances, donc c'est un format pas mal quand même, 200 ml. Eh bien, je n'utilisais pas d'après-shampoing, du coup j'ai vraiment... Je me suis dit, allez, je vais mettre toute ma confiance dans ce produit, parce que moi d'habitude... les 2 en 1 pour moi ça ne fonctionnait pas à la base. Quand j'avais surtout ma décoloration, je mettais quand même un après-shampoing derrière. Et bien là non, ça a bien fonctionné, donc voilà, mes cheveux sont normaux, donc ça si je retrouve, je rachète sans aucun problème. Ensuite, encore pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing soin douceur de chez Caudalie. Pas mal. Après, je rachèterai pas, j'ai pas trouvé de transcendant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans parabènes, phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium urate sulfate, ingrédients d'origine naturelle, voilà. Il n'y a rien de tout ça là-dedans, c'est sans tout ça, voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est sympa, quoi. Après, rien de transcendant. J'ai terminé également le shampoing de la marque Cosmécologie, qui est très très bien, pareil. Je n'ai rien à dire. Pareil, les ingrédients, ça peut aller tout à la fin. Alors, c'est encore tout à la fin, donc genre, il y en a un millième de poussière, mais il y a de l'isothiazolinone dans celui-ci. Voilà. Mais voilà. C'est quelque chose qu'on rince de toute façon, qui reste pas sur la peau, donc voilà. Je réutiliserai si j'ai encore une trousse, parce que tout ça, c'était des trousses de voyage, hein, donc pourquoi pas. Ensuite, pour le corps, donc je crois que pour les cheveux, j'ai terminé. Pour le corps, j'ai terminé ce beurre corporel de chez Caudalie. Il a une petite odeur un peu masculine, je trouve. C'est pas mal. Pareil, c'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, tout ça. Comme le shampoing que je viens de vous montrer. Donc c'est intéressant de ce niveau-là. Comme je l'avais utilisé, je me souviens que j'avais de l'eczéma. Par contre, c'est vrai que quand même, comme il a un parfum, je ne le mettais pas sur mon eczéma, hein, quand même. Hein. Même si c'est sans parabènes, sans tout ça, voilà. Je le mettais quand même pas sur mon eczéma, mais... il était quand même rafraîchissant. Pour l'été, j'ai bien accroché avec cette petite odeur mixte, on va dire. Ensuite, du coup, de la même trousse, j'ai terminé le gel douche à la rose de vigne. Vraiment sympathique, très très bien. Il agresse pas la peau. Donc c'est très très bien. Pareil, il est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans tout ça. Très bien, je pourrais réutiliser les trousses Caudalie, je pourrais en reprendre hein, sans problème. J'ai terminé une bombe de mousse à raser de Satin Care de chez Olaz, je sais pas, il y a combien de marques, de chez Gillette, Satin Care, Olaz, voilà. Je vous ai tout lu. J'aime bien. J'aime bien, des fois, en fait, je rachète ce que je trouve. Donc celle-ci, je prends parce que c'est sensitive. Donc très très bien. Sinon, j'aime beaucoup celle de chez Intermarché de la marque Label, qui est également pour peau sensible. Il me semble qu'elle a un chouille moins cher, mais je prends ce que je trouve et je prends toujours en peau sensible. Ensuite, j'ai terminé enfin cette brume de chez Victoria's Secret, donc la Moonlight Dream. Qu'est-ce qu'elle sent? Chèvrefeuille et orchidée aquatique. Donc voilà, je l'ai utilisé sur mes draps entièrement, quasiment entièrement. Donc voilà, je ne rachèterai pas les deux brumes, peu importe la marque, parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Je trouve que ça sent pas assez fort. Alors j'ai quasiment terminé, je sais pas pourquoi j'ai mis le truc, mais j'ai pas tout à fait fini. Les petits cotons cosmétiques, j'en ai encore là. Des petits cotons de chez... voilà. Petit coton bizarre pour le maquillage, le démaquillage. J'aime beaucoup, j'en ai racheté
plein de paquets dans un dernier haul, donc mais j'ai pas racheté des make-up, hein, j'ai racheté au pas cher. Hein. Voilà, parce que je savais même pas que enfin je savais même pas que ça existait. Enfin avant si je savais qu'il y avait des trucs spéciaux, mais je m'étais jamais penchée sur la question et j'ai vu que plein de marques faisaient ça, donc j'ai beaucoup aimé. Donc oui, j'ai déjà racheté. J'ai essayé le petit gel douche nouveau de chez Palmolive, donc c'est une huile de douche à la pivoine, et bien j'ai beaucoup aimé, ça m'a surpris parce qu'on peut se dire ouais c'est une vieille odeur et tout, de grand-mère et tout, bah pas du tout. C'est une jolie odeur, pardon, c'est une jolie odeur de fleurs. Voilà, ils disent entrez dans un jardin fascinant grâce à cette huile de douche sensuelle, laissez-vous emporter par le parfum voluptueux et subtil d'une délicate pivoine en fleurs un jour d'été. Bah j'ai beaucoup aimé, et puis ça mousse très bien avec une fleur de douche, tout ça, c'est une huile de douche qui mousse très bien et je me pencherai sur la gamme de Palmolive. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé... Ah oui alors ça, c'est incroyable. L'eau florale de romarin de chez Christian Lénard. Alors ça, je ne rachèterai pas. Alors, je l'ai utilisée depuis que je l'ai achetée, hein, elle est vide. Mais alors, l'odeur... Ça sent encore hyper fort. Donc c'est au romarin et ça sent le romarin mais à plein nez. Ça sent super fort. Donc vous vous habituez par contre à l'odeur parce que moi je la mettais absolument tous les jours. Donc au début il faut bien s'habituer. Une fois que tu es habitué ça va tout seul. J'ai beaucoup aimé par contre le côté astringent mais pas agressif en fait. Parce que c'est pour les peaux grasses. Voilà, c'est pour les peaux graves, ça astringent, ça matifie, ça purifie, ça fait plein de choses, voilà. J'ai aimé parce que, voilà, ça n'agresse pas et en même temps, tu as ce côté où tu te dis j'ai la peau nettoyée, quoi. Donc, j'ai racheté, je pense m'acheter la lotion de chez Mixa qui est pour les peaux sensibles à imperfection. Donc je me suis acheté le gel nettoyant, mais je pense m'acheter la lotion parce que ça en fait c'est juste l'odeur qui... je me vois pas la réutiliser, revider en flacon comme ça. Et je sais que les eaux de Christian Lénard plaisent beaucoup, par contre beaucoup disent, alors pas seulement sur cette senteur là, mais beaucoup n'aiment pas les odeurs parce qu'elles sont très présentes, voilà. Mais bon. J'ai terminé ces lingettes de chez Corinne de Farm. J'aime moyen parce que le sachet se referme assez mal. Et les lingettes sont pas très imbibées comme les Corinne de Farm que je vous ai montré tout à l'heure. Le petit sachet bleu qui est fait pour la toilette intime, pardon. Ça c'est pour les bébés. Bah, je préférerais racheter les autres. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une huile sèche au monoïde de Tahiti de chez Yves Rocher. Donc c'était mon huile pour cet été. Elle sent très bon, par contre je rachèterai pas forcément parce que je trouve qu'elle pénètre mal. Enfin, c'est une huile sèche, mais ça pénètre pas assez dans le corps et tout. À chaque fois je me touchais ici, je me dis ah c'est encore très gras quoi. Donc je rachèterai peut-être pour son petit prix par contre. Mais j'aimerais plutôt me tourner vers la marque, enfin me racheter mon huile de chez Cadalis que j'avais adoré l'été dernier. Voilà, donc bon, on verra ça l'été prochain. J'ai terminé une bouteille de hydratant Al Progressif Corps, donc c'est un ensoleillant en fait, donc c'est pas un auto-bronzant, ça va juste vous ensoleiller le corps, ce qu'il faut. Donc j'ai déjà une deuxième bouteille, je rachète sans aucun problème, il n'y a aucune trace, c'est super naturel et je vous conseille beaucoup. Voilà. Par contre, il y a quelqu'un qui a fait une allergie. Hein. Donc faites attention quand même aux ingrédients qu'il y a derrière si vous êtes très sensible. Mais moi je rachète à 100 000%. J'ai terminé des lingettes intimes de chez Action. Je n'ai pas aimé. Je suis désolée, moi j'ai pas aimé. Elles sont pas assez douces en fait. Donc je rachèterai pas. J'ai terminé un petit parfum. Je crois que c'est le Fantasy de chez Britney Spears. Je sais même plus c'est lequel. Je n'ai pas trop aimé. Ça fait assez jeune fille. J'ai pas trop aimé l'odeur parce que c'est pas trop mon style d'odeur. Et j'ai terminé un petit déo de chez Rexona. J'aime beaucoup, c'est celui que j'ai encore aujourd'hui. Voilà, je l'ai pris en plusieurs fois au promo, j'aime bien. Voilà, sans trace, invisible. Donc ça c'est un anti-transpirant, il y a de l'aluminium à l'intérieur. Hein. Voilà. Et enfin je voulais vous parler de ces petits... truc pour les talons. Donc vous voyez la photo là, c'est le petit truc rouge en fait. Vous avez votre talon, vous mettez la petite bande transparente, donc là il n'y en a plus, hein.
vous la collez derrière. Eh bien ça ne colle pas. Voilà, ça tient une journée et c'est tout. Donc c'est vraiment pour histoire de porter par exemple vos talons à un mariage, quelque chose comme ça. Mais voilà, moi c'était pour les chaussures de mon copain et ça n'a pas tenu, donc je ne rachèterai pas. Ça coûte 1,50 € chez Primark, mais voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, je continue avec une bougie, donc celle de chez Yankee Candle, toujours. Hein. Donc la Sunset Breeze, pas mal, par contre, pareil, elle sent bon quand on la sent comme ça, mais une fois qu'elle brûle, j'ai pas senti l'odeur en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai pas senti l'odeur. Peut-être que je suis trop restée dans la même pièce, mais j'ai pas trouvé qu'elle se diffusait très très bien. Donc ça sent très bon, mais j'ai pas super aimé. Bon, mais je continue de racheter Yankee Candle parce que on les trouve facilement et puis c'est pas cher. Et donc je voulais finir par le cinéma, donc très vite fait, c'est deux films que j'ai adorés. Donc le premier film c'est Dernier train pour Busan, un film coréen il me semble. Hein. J'ai beaucoup aimé en fait, et ça me fait trop bizarre de voir un film étranger autre que américain en fait, donc c'est vraiment très intéressant comme film, ça fait peur, il y a du suspense, l'histoire est quand même bien faite, ouais. Le scénario j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille de le regarder, moi j'ai bien aimé, ça change de ce qu'on peut voir quoi, ouais vraiment c'est ça qui m'a plu. Et le deuxième film que j'ai vu tout récemment c'est Star Trek Sans Limite je crois. Eh bien j'ai mieux aimé que celui qu'ils avaient refait juste avant. Parce que celui de juste avant, les effets spéciaux c'était pas trop ça. Et là bah, j'ai bien aimé. Les images, ça va, elles sont bien faites. Et le scénario, franchement l'histoire, j'ai beaucoup aimé, c'est recherché. Et on s'attend pas à une fin comme ça. Donc j'ai bien aimé, je vous conseille vraiment ces deux films. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo, ciao!